Dans le petit village de Saint-Émilion, entre les ruelles pavées bordées de maisons en pierre ancienne, le calme semblait intouché par le temps. C'était le début du printemps, et le parfum des fleurs de lavande commençait à se mêler à l'air frais venant des collines au nord. Amélie, une jeune femme de 24 ans, vivait dans l'une de ces maisons avec sa grand-mère, une femme au visage austère mais au cœur gentil, qui passait ses après-midi à préparer des confitures dans la cour. Amélie avait grandi avec un sens aigu du devoir. Fille unique, et après avoir perdu ses parents dans un accident, elle avait assumé la responsabilité de s'occuper de sa grand-mère. Ses journées étaient partagées entre un travail à temps partiel dans une librairie au centre de Bordeaux et les tâches ménagères. Malgré sa routine simple, Amélie portait en elle un désir de quelque chose qu'elle ne savait pas décrire. Un vide que ni la tradition ni le devoir familial ne semblaient ne pouvoir combler. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait dans les rues animées du marché de Saint-Michel, elle aperçut quelque chose d'inhabituel. Un jeune étranger avec des traits français mêlés. Il semblait perdu, tenant une carte dépliée, essayant de déchiffrer les inscriptions en français. Intriguée, Amélie s'approcha. « Avez-vous besoin d'aide » lui demanda-t-elle d'un ton poli, en maintenant un niveau de formalité. Le jeune homme leva les yeux, surpris par l'approche. Il avait des yeux bleus profonds et un sourire qui semblait chargé d'histoire. « Ah oui, s'il vous plaît. J'essaie de trouver la gare de Saint-Germain, mais je crois que je me suis perdu, » répondit-il en français hésitant, mais compréhensible. Amélie sourit, amusée par ses efforts. Elle l'aida à plier la carte, expliquant patiemment comment il pourrait atteindre sa destination. Pendant qu'il parlait, elle apprit que son nom était Laurent, un Français né aux États-Unis, qui visitait la France pour la première fois à la recherche de ses racines. Il voyageait seul, explorant des musées, des marchés et des villages. L'échange bref aurait dû s'arrêter là, mais quelque chose dans les yeux de Laurent, un mélange de curiosité et de vulnérabilité, fit hésiter Amélie. Avant qu'elle ne puisse se contenir, elle lui proposa de le guider jusqu'à la gare. En chemin, Laurent posa des questions sur la France qui révélaient sa perspective étrangère. Il était enchanté d'entendre Amélie décrire les détails du marché, les arômes des croissants frais, le bruit du café en train d'être filtré et l'éclat vibrant des objets d'art exposés sur les étals. Il y avait une légèreté dans sa compagnie qu'Amélie ne ressentait pas depuis des années. Les jours suivants apportèrent des rencontres inattendues. Laurent décida d'explorer Montmartre et croisa à nouveau Amélie, cette fois à la librairie où elle travaillait. Il semblait vraiment heureux de la voir, et cette joie suffit à faire fondre les réserves d'Amélie. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, visitant les expositions au musée d'Orsay et se promenant dans les jardins du Luxembourg. Chaque endroit semblait plus beau en sa présence. Cependant, Amélie ne pouvait ignorer le poids croissant du conflit dans son cœur. Laurent était un étranger, un inconnu aux coutumes rigoureuses de sa famille. Sa grand-mère avait déjà exprimé à plusieurs reprises son aversion pour l'idée qu'Amélie s'éloigne des traditions familiales. Et plus que cela, elle savait qu'une relation avec Laurent serait perçue comme une offense à l'harmonie attendue. Pourtant, un après-midi au jardin des Tuileries, alors que la lumière dorée du soleil illuminait les cerisiers en fleurs, Laurent prit la main d'Amélie. Il n'y eut pas de mots, juste le son lointain des pas et le murmure des conversations autour. Elle tenta de reculer, mais la douceur de ce contact la fit hésiter. Pendant un instant, le monde autour d'elle disparut, et elle permit au sentiment qu'elle combattait de surgir. « Amélie, je sais que nous venons de mondes différents, mais je n'arrive pas à m'arrêter de penser à toi, » confia Laurent, sa voix pleine de sincérité. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire que quelque chose d'aussi simple que d'aimer quelqu'un pouvait surmonter des barrières aussi profondes, mais elle savait que la réalité était plus cruelle. En silence, elle retira sa main et s'éloigna, évitant son regard. « Nous ne pouvons pas, Laurent. C'est compliqué, » répondit-elle, la voix brisée. Les jours qui suivirent furent un tourment. Amélie tentait de se convaincre que la bonne décision était d'aller de l'avant, mais son esprit persistait à revivre les moments passés avec Laurent. Sa grand-mère remarqua son agitation et l'affronta une nuit, alors qu'elle préparait un repas dans la cour. « Amélie, quelque chose te dérange. Qu'est-ce que c'est » demanda la grand-mère, la voix ferme mais pleine de préoccupation. Amélie hésita avant de répondre, mais décida de dire la vérité, même si cela signifiait une rupture avec la seule famille qu'elle avait. « J'ai rencontré quelqu'un, mamie. Il est différent, mais
Il me rend heureuse. La grand-mère soupira profondément en posant la casserole de côté. Son regard était dur, mais pas sans compassion. Amélie, tu portes le nom de notre famille. Le bonheur est important, mais jamais au détriment de l'harmonie. Ce que tu choisis impacte nous tous. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amélie. Elle savait que sa grand-mère avait raison, mais le cœur ne suit pas toujours la logique. La dernière nuit de son séjour, Laurent retrouva Amélie dans le jardin de la maison de sa grand-mère. Il s'apprêtait à retourner aux États-Unis et avait besoin de dire au revoir. Sous la pâle lumière de la lune, ils se retrouvèrent sur le banc en bois avec vue sur Paris. « Je ne voulais pas partir sans te voir une dernière fois, » dit-il, les yeux fixés sur les siens. Amélie lutta contre les larmes. Une part d'elle voulait lui demander de rester, mais elle savait que cela serait égoïste. Au lieu de cela, elle s'approcha et l'enlaça, s'accordant ce dernier moment. « Merci de m'avoir montré qu'il y a autre chose que ce que je connais, » murmura-t-elle. Lorsque Laurent partit, Amélie resta là, sentant le vent froid de la nuit. Les ombres du passé et de l'avenir l'entouraient, mais elle savait que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Bien que la romance ait été brève et interdite, elle lui apprit qu'entre les ombres de la tradition et du désir, il y a toujours un choix. Et ce choix, bien que douloureux, peut nous libérer. Après le départ de Laurent, les jours revinrent à la monotonie pour Amélie, mais son âme n'était plus la même. La jeune femme continuait de remplir ses obligations, s'occupant de sa grand-mère et de la librairie, mais il y avait quelque chose de transformateur en elle. Un désir de comprendre ce que cela signifiait vivre pour elle-même, loin des attentes qui la retenaient. Le temps passa, et le printemps céda la place à l'été, avec les rues de Montmartre bouillonnant de touristes et le son des cigales remplissant l'air. Amélie se consacrait au travail, mais le sourire qui illuminait autrefois son visage était devenu rare. Le soir, dans le silence de sa maison, elle se surprenait à regarder le ciel, imaginant Laurent de l'autre côté du monde. Elle avait ses doutes, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas la fin de son histoire. Un matin chaud de juillet, Amélie reçut une lettre. C'était une surprise, car plus personne n'utilisait le papier pour communiquer. L'enveloppe portait des timbres américains, et en l'ouvrant, elle reconnut l'écriture soignée de Laurent. Dans le billet, il expliquait que, même de loin, il n'arrivait pas à l'oublier. Il décrivait les jours passés à essayer de s'adapter à la vie en France, mais admettait que quelque chose en lui avait changé après l'avoir rencontré. Laurent l'invitait à venir lui rendre visite, même si c'était juste pour voir le monde qu'il habitait. Amélie sentit son cœur s'emballer. La décision était difficile, mais quelque chose en elle lui murmurait qu'il était temps de faire quelque chose pour elle-même. Après plusieurs jours d'hésitation et une conversation franche avec sa grand-mère, qui, à sa grande surprise, soutint son voyage d'une bénédiction silencieuse, elle décida de se lancer dans son premier voyage à l'étranger. À son arrivée à Paris, la chaleur douce et la brillance de la ville l'enveloppèrent. Laurent l'attendait à l'aéroport, tenant un bouquet de fleurs. Il semblait plus confiant, mais le même sourire chaleureux qu'auparavant était toujours là. Lorsque leurs regards se croisèrent, Amélie comprit que tout le poids de la distance s'était dissipé à cet instant. Les jours suivants, Laurent lui fit découvrir sa vie en France. Il l'emmena dans des marchés locaux, des festivals culturels et des sites touristiques, mais c'est dans un petit café de Saint-Germain qu'ils eurent une conversation qui changerait tout. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, Amélie. Je sais que nous venons de mondes différents, mais je veux construire quelque chose avec toi malgré les difficultés, » dit Laurent, tenant ses mains sur la table. Amélie le regarda en silence, absorbant chaque mot. Elle était encore effrayée par l'idée d'abandonner sa vie en France, mais elle savait aussi que la vie qu'elle menait ne la satisfaisait pas. Un instant, elle hésita. Elle pouvait retourner dans sa ville et continuer à vivre sous les attentes de la famille, ou elle pouvait embrasser l'inconnu aux côtés de Laurent. Avant qu'elle ne puisse répondre, le propriétaire du café, un homme âgé avec un fort accent français, s'approcha de la table. « Moi aussi, j'ai quitté ma ville quand j'étais jeune, » dit-il, comme s'il avait entendu les pensées d'Amélie. « Ça a été difficile, mais j'ai trouvé ma maison ici, avec ma femme. Parfois, suivre son cœur est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. » Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était comme si l'univers conspirait pour la guider. Quelques mois plus tard, Amélie retourna en France, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour rester. Elle expliqua à sa grand-mère sa décision de suivre un nouveau chemin aux côtés de Laurent.
À sa grande surprise, la grand-mère la serra dans ses bras et lui dit « Tu es ma petite fille, Amélie, mais tu es aussi maîtresse de ta vie. Fais en sorte que ça en vaille la peine. » Le cœur plus léger, Amélie repartit, cette fois avec une certitude. Elle choisissait son propre destin. Des années plus tard, Amélie et Laurent ouvrirent un petit café culturel à Paris, qui devint un lieu de rencontre pour les Français et les étrangers passionnés par la culture française. Là, les traditions et la modernité se rencontraient. Au centre du café, il y avait une pièce qui attirait l'attention, une lanterne en papier faite à la main, envoyée par la grand-mère d'Amélie avant sa mort. Dessus, il y avait un message écrit en français. C'est dans la liberté que l'on trouve la véritable harmonie. Le café prospérait, mais le plus important était qu'Amélie et Laurent avaient construit quelque chose d'unique, un foyer où les différences culturelles n'avaient pas d'importance, mais où l'amour et le respect qu'ils partageaient étaient essentiels. Dans la fusion,